Levons nos voix devant l'Éternel ce matin, louons et adorons-le, célébrons la fidélité de notre Dieu, il est digne. À lui toute la louange et toute la gloire. Retournons à lui ce matin du plus profond de votre cœur et donnez-lui des actions de grâce de qualité pour toutes les réponses qu'il a accordées à nos prières, pour les témoignages de sa main puissante au milieu de nous. Tous ces témoignages sont l'œuvre de l'Éternel et c'est merveilleux à nos yeux. Donc, remercions-le, louons-le, glorifions-le. Donnons-lui l'honneur et toute l'adoration. Jésus, nous te remercions. Béni soit ton saint nom. Tu es digne de toute la louange et digne de toute la gloire. Accepte nos actions de grâce. Maintenant, demandons-lui une rencontre ce matin. Nous sommes en sa présence pour l'écouter et personne ne l'écoute et reste le même. Par conséquent, ce matin, Père, je vais écouter ta voix, je vais voir ta lumière, je vais rencontrer ta parole et que ma vie change. Merci Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes venus remplis de gratitude pour tout ce que tu as fait. Merci pour les témoignages de sa main puissante et pour les réponses accordées à nos prières. Et ce matin, nos yeux sont fixés sur toi. Te demandons de nous parler directement par ta parole, que chacune de nos paroles, de chacune de nos vies soit changée. Merci, au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un qui croit en Dieu dit Amen. Donnez à Jésus une offrande d'acclamation et s'il vous plaît, asseyez-vous en sa présence. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations, Amen et Amen. Nous avons commencé à voir cette ligne d'exhortation hier. Engager la salle de prière de la salle de prière, la salle de travail de la prière pour la croissance soutenue de l'Église. Il est important qu'on nous rappelle de la parole de Dieu, que l'agenda central de Dieu sur terre, c'est la croissance de son Église sur terre. Dans Matthieu 16, 18, la Bible dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point comme elle. » Ésaïe 2, 2, 3. La montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes et toutes les nations y afflueront. Donc l'agenda central, le plan central, le but central de Dieu en ces derniers jours sur terre, c'est la croissance et l'élargissement de l'Église. C'est également important qu'on se rappelle qu'aucune Église ne peut croître sans la main de Dieu à l'œuvre. C'est la main de Dieu qui bâtit l'Église de Dieu. Ce qui veut dire que les efforts de l'homme, sans l'apport de Dieu, ne va jamais produire la croissance de son Église. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 127, 1, « À moins que l'Éternel ne bâtisse une maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. » Et la raison pour laquelle la main de Dieu est nécessaire pour bâtir l'Église, c'est que personne ne peut venir à moins que le Père céleste lui-même ne l'attire. Jean 6, 44. Jésus parlant l'a rendu très clair. Aucun homme ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé l'attire. Donc, emmener les gens à l'Église nécessite la main de Dieu qui les attire. Mais c'est également important de comprendre que l'apport de Dieu dans la construction de l'Église requiert la prière de l'homme. Pourquoi? Parce que l'autel de la prière est la plateforme pour l'invitation à l'intervention divine. À chaque fois que Dieu doit intervenir, il faut qu'on l'invite. Et c'est à l'autel de la prière
qu'on invite son intervention pour la croissance et l'intervention de l'Église. Dans Ézéchiel 36, 37, la Bible dit clairement, « Ainsi parle l'Éternel. Par la maison de l'Éternel, je le ferai également. Faire quoi? Je les croîtrai avec des hommes comme un troupeau. Je dois les faire croître, mais ils doivent d'abord me demander. Ils doivent inviter mon intervention. Il faut l'intervention de Dieu pour la croissance. Quand vous regardez le témoignage, le deuxième témoignage, la personne a dit qu'ils ont rendu ministère à quelqu'un et la personne n'était pas très chaude. Ils sont allés à la prière et ils ont dit que les anges moissonneurs lui apparaissent et l'envoient à cette église. Et ils ont trouvé cette personne dimanche, alors que la personne hésitait à venir. Mais la personne a donné sa vie à Christ et le témoignage a commencé. Donc, nous découvrons que quand il s'agit de l'intervention de Dieu, il faut que l'homme intervienne. Il faut que l'homme prie. Il faut l'intercession de l'homme pour que Dieu intervienne. C'est pourquoi toute église qui prie croit. Et toute église qui croit doit continuer à prier si elle veut continuer à grandir. Toute église qui prie croit. Et toute église qui croit doit continuer à prier. Ça veut dire que le processus de la croissance commence par la prière, mais le maintien est également soutenu par la prière. C'est pour ça que l'Église de Christ ne doit pas rester sans prier. Luc 18, 1, les hommes doivent toujours prier et ne pas se relâcher. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous demande de prier sans cesse. Romains 12, 12, la Bible nous dit continuez dans la prière. Donc, la recommandation de la prière est consistante et permanente. Il n'y a pas de saison sans prière autorisée pour l'Église de Christ. Ma prière, c'est qu'à partir de cette saison, une nouvelle dimension de l'Esprit de grâce descende sur chacune de nos vies au nom de Jésus. Maintenant, pourquoi est-ce que la prière est la salle d'accouchement? La salle de travail de la prière, pourquoi? Parce que c'est la salle d'accouchement de la multitude dans le royaume. Ce que la salle d'accouchement est à l'hôpital, c'est ce qu'est la prière pour le chrétien. C'est là où les bébés naissent. Et la salle de prière, c'est là où les âmes naissent. Quelqu'un a dit que Dieu lui a dit, ne parle pas de moi aux hommes avant de m'avoir parlé de ces personnes. Et c'est à la place de la prière que les âmes naissent. Ésaïe 66, 8. Dès que Sion est entré en travail, elle a enfanté ses enfants. Dès que Sion est entré en travail, il faut le travail de la prière pour que les âmes naissent. C'est pourquoi les apôtres disent, dans le livre de Actes 6, 4, nous nous donnerons à la prière et au ministère de la parole. Donc, il faut l'autel de la prière pour s'assurer qu'il y a de l'effectivité dans la moisson des âmes.
c'est la salle d'accouchement des âmes. Ma prière, c'est que pour chacun de nous, il y ait une nouvelle dimension de la verse de l'esprit, de prière et de supplication sur chacune de nos vies. Si vous croyez, dites Amen. Si vous croyez, dites Amen. C'est ce qu'est la prière. J'ai partagé cela plusieurs fois. Il y avait une femme, à chaque fois qu'on sortait, elle avait ce document rempli de noms. On sort, mais elle est revenue avec une longue liste. Et quand on appelle les personnes sur sa liste, ces personnes viennent à l'église. Et un jour, je suis allé voir ce qu'elle leur dit. Elle a commencé à parler à un groupe de personnes. Et tout ce qu'elle disait n'avait pas de sens. Mais quand elle a dit, est-ce que vous voulez donner votre vie à Christ? Ils ont levé leurs mains. Et j'ai compris que ce n'était pas une technique. C'est qu'elle avait déjà géré l'affaire avant. Et quand elle les rencontrait, elle prenait tout simplement ce que Dieu avait déjà préparé, parce que le problème avait déjà été géré spirituellement. S'il vous plaît, écoutez, la moisson des âmes est spirituelle. Et ceux qui gèrent spirituellement sont ceux qui garantissent le résultat physique. Deuxièmement, la parole de vie qui déclenche la croissance surnaturelle requiert la prière. Paul l'apôtre, dans 2 Thessaloniciens 3:1, priez pour nous afin que la parole de Dieu soit glorifiée, comme avec vous. Éphésiens 6:19. Paul l'apôtre parlant par le Saint-Esprit. Il a dit, et pour moi, que la parole me soit donnée afin que je puisse faire connaître le mystère de l'Évangile. Donc, il faut la prière pour que la parole de Dieu coule librement. Ça veut dire que la parole ne doit pas seulement être déclarée, mais elle doit rentrer. C'est possible de parler sans que la parole ne pénètre. Ce qui fait que la parole puisse trouver son chemin, c'est quand on prie avant. Et le prochain sabbat, quasiment toute la ville s'est réunie pour écouter la parole de Dieu. Donc, nous engageons l'autel de la prière pour la croissance continue de la parole qui emmène la conversion. En conclusion, la multitude qui attire à l'Église ne peut être soutenue que par la parole. Et cette parole est facilitée par la prière. Ça veut dire que nous ne prions pas seulement pour que la parole coule, nous continuons à prier pour que la parole continue d'arriver. Et quand la parole continue d'être annoncée, l'Église continue de croître. Donc nous avons une responsabilité de continuer à l'autel de la prière pour continuer à voir la parole qui coule dans une dimension étrange pour chaque auditeur. Et nous voyons ainsi l'Église aller de gloire en gloire. Donc chacun de nous est rappelé au lieu secret. Dieu frappe à nos portes et il appelle chacun de nous. Et il nous rappelle au lieu secret. Et il nous dit que nous devons maintenir notre posture là. Nous devons maintenir notre place là. Nous devons maintenir notre engagement là. Et en le faisant, nous verrons la main de Dieu se manifester dans de plus grandes dimensions au nom du Seigneur Jésus. Nous venons de finir de célébrer le 44e anniversaire. Donc le 45e vol a déjà commencé. Chacun doit maintenir sa place pour que nous continuions à voir la main de Dieu dans une dimension plus élevée. Levez-vous avec moi. Levons la main devant le Seigneur. Seigneur, je reçois la grâce de maintenir ma place à l'autel de la prière, pour maintenir mon engagement à l'autel de la prière, maintenir mon engagement à l'autel de la prière. Seigneur, je reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce et assure-toi d'appeler Dieu, d'invoquer Dieu pour recevoir la grâce. Je ne veux pas prier une fois en passant, mais je veux prier de façon continue, comme style de vie.
Je veux prier de façon engagée, comme style de vie. Je ne veux pas que mon autel de prière tombe, que le feu continue à brûler de niveau en niveau, de hauteur en hauteur, au nom de Jésus. Je ne veux pas que ma vie de prière se refroidisse. Je veux qu'elle brille, elle brûle plus encore au nom de Jésus. Père, merci. Et béni soit ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et si quelqu'un croit qu'il dise Amen, c'est fait. Comme nous l'avons demandé à l'Éternel, cette grâce va se manifester. Notre autel de prière ne se refroidira pas au nom du Seigneur Jésus. Si vous croyez, dites Amen. C'est fait. Maintenant, parlez à votre journée. Faites vos déclarations concernant cette journée et faites vos décrets. C'est ce que vous déclarez qui sera accompli. Donc maintenant, décrétez. Décrétez. Vous décréterez une chose et cela vous sera établi. Maintenant, commandez. Commandez. Faites des décrets. Faites des déclarations. Faites-le du plus profond de votre cœur. Maintenant, cette journée est déclarée bénie. Est déclarée une journée de rencontre, une journée de lumière, une journée de productivité, une journée remplie, chargée de résultats. Rien n'est autorisé à aller outre. Au nom de Jésus-Christ. Merci Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Comme vous l'avez déclaré, cette journée répond pour vous. C'est une journée bénie pour vous. C'est une journée de témoignages inhabituels. Tout ce sur quoi vous mettrez vos mains aujourd'hui marchera. Rien n'échouera entre vos mains aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Votre sortie est bénie. Votre retour est béni. La faveur vous accompagne de tous côtés aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Et l'on sera ainsi. Au nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations, Amen et Amen. Félicitez quelqu'un en partant, que Dieu vous bénisse.